Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro, signe par signe, tu pourras aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Toc. Gémeaux, tu fais preuve de discernement, tu prends ce qui vibre avec toi et le reste tu laisses. La famille, le foyer. Oh, il y a une envie d'engagement avec la personne de ton cœur. Oh, on sent qu'on prend le risque peut-être d'un déplacement. Alors, au-delà d'un déplacement, pour moi, on est sur une envie de concrétiser quelque chose ensemble. Ça touche le foyer. Alors, on peut être sur un achat immobilier, une envie de se lancer peut-être dans ce gros projet ensemble avec la famille. Peut-être une envie de famille recomposée si c'est le cas. Il y a une envie en tout cas de prendre le risque de passer à l'étape supérieure, avancer ensemble et peut-être emménager ensemble. Moi, j'ai vraiment la sensation peut-être de quelque chose de plus matériel, en tout cas, par rapport à une personne qui compte énormément pour toi. On est vraiment sur une note plutôt positive. Nos amis les vierges, qu'est-ce qui vient pour nous la semaine prochaine? Moi, je veux que des bonnes nouvelles. Ah, parce que tout se déroule en notre faveur. Chance, opportunité, malgré des doutes et des confusions. Ah, on sent qu'il y a une opportunité qui s'ouvre, mais on a la sensation de ne pas être tellement à la hauteur. Peut-être saisir une opportunité d'aller travailler sur le transgénérationnel, sur des schémas répétitifs que tu as peut-être tendance à refaire et à réitérer. Et malgré justement tes doutes et tes confusions et la sensation que tu ne vois pas le bout de tout ça, il y a une opportunité, une chance qui va se présenter. Et on t'invite justement à tendre la main vers ce que tu souhaites. Rien n'est figé, tout bouge et tout se mélange en fait quelque part. Donc une opportunité justement de sortir des doutes et des confusions. Balance. Oula. Bon, il y a du mouvement quand même dans les foyers, dans la maison. Il y a une envie de réorganisation, de plus être dans quelque chose qui fait culpabiliser, dans le sens où peut-être, ami Balance, tu es en train d'un peu plus te centrer sur toi, de faire des choses pour toi, de réorganiser un petit peu ton quotidien et de plus forcément te sentir culpabilisé d'une situation dans laquelle tu n'as pas forcément de solutions à apporter. En se privilégiant soi, tu permets aussi aux autres d'avoir de nouvelles interactions. Et on voit que tu vas partager. C'est un peu comme si tu allais avoir des propositions et en fait, tu vas être dans l'énergie. J'ai envie de faire quelque chose pour moi. J'ai envie de profiter, alors peut-être d'un instant avec ton ou ta chérie. Si ça peut être justement un pas en avant vers quelqu'un qui te plaît, c'est aussi te donner l'expérience d'y aller. C'est très clairement avancer et se faire plaisir en fait. Être dans quelque chose où, voilà, pour une fois, je me fais ce cadeau, je me fais cette avancée. Et peu importe ce qu'on pourra exprimer, je me priorise la semaine prochaine. Et on est vraiment sur cadeau, surprise, partage, complicité. Juste un brin de réorganisation. Scorpion, ce qui vient à toi. Oh, on célèbre quelque chose. Oh, une rencontre spontanée qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. En fait, on te sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. On aborde une semaine plus cool. Ouais. On est sur de la séduction. On est sur une envie, en fait, quelque chose qui devient tellement juste que c'en est perturbant. Mais tout ça a été possible parce que justement, tu as trouvé la force et le courage de continuer ton cheminement dans quelque chose qui, comme si tu y étais poussé, d'avancer dans une telle direction que, bon, je ne sais pas encore trop comment, pourquoi, mais je sais que tout me paraîtra beaucoup plus clair au moment où j'y serai. Et une fois qu'on y est, effectivement, on voit qu'il y a de la joie, il y a de la légèreté, mais il y a aussi une forme de détachement. Tu n'es plus dans l'attente de quoi que ce soit dans une nouvelle ou une ancienne relation. Tu célèbres quelque chose avec légèreté.
Bélier. Bon, bah, il y a les 4 qui sont là. Il y a de l'action, de l'abondance. Ok. On peut être sur la semaine prochaine. Alors, soit un projet que tu as envie de mener à bout, à point. On peut être sur une promotion, une augmentation, un changement de travail. On voit que tu as envie de découvrir de nouveaux horizons. Et que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, c'est ok. C'est un peu comme si on te dit, bah écoute, tu veux que les choses bougent, eh ben mets-toi en action et tu verras que tout va se faire limpidement. Que en gros, c'est un peu comme si, entre guillemets, on attendait que tu bouges, que tu te mettes en action pour que les choses puissent se mettre en place. En passant acteur, en créant, tu amènes à toi l'abondance, la découverte. C'est redécouvrir de nouveaux horizons, se permettre d'aller dans la direction que tu souhaites aller. Peu importe, peut-être si tu rencontres ou pas une problématique. Mais en tout cas, tout ce que tu souhaites entreprendre, bah, n'hésite pas, parce qu'on sent qu'il y a les accords, les compromis et de nouvelles découvertes. Et puis pour les petits derniers, les Verseaux. Les 6 autres, vous les retrouverez dans une autre vidéo. Le printemps, on s'y rapproche, si je ne m'abuse. Le printemps amène la transformation, le changement. Ne plus avoir envie d'être dans le déni. Bon, ok. Tu es peut-être en relation sacrée. Eh bien, j'ai envie de te dire que parce que tu lâches prise, l'autre n'est plus forcément dans le déni parce que tu t'es transformé, tu as changé, tu es devenu un joli papillon, libre, léger, sans poids qui te maintient au sol. Et on voit que tu amènes peut-être sensiblement ton autre à sortir du déni. Et on voit qu'on est sur une approche de retrouvailles, en fait, de rapprochement. Tout s'équilibre à partir du moment où on lâche prise, où on est en harmonie avec soi et c'est ok avec toute la sincérité que cela demande. Le déclic arrive, le déclic se met en place. Ça peut paraître simple, mais c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on lâche prise, tout se place. Ce qui vient à toi la semaine prochaine, signe par signe, en 2 parties. La première est déjà diffusée. Donc, on y va avec la deuxième. Tu pourras aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire. Pour nos amis les lions. Ok. Après une période de stagnation, on obtient une certaine forme de complétude. On voit que tu vas vers un nouveau cycle à Lion. On sent que c'est quelque chose, enfin, qui se met en place. Avec une part de bonheur, une part de complétude, un partage, quelque chose de simple, en fait. Mais effectivement, on sent que l'hiver a été une période assez stagnante, où il n'y a pas grand-chose qui se soit passé. Mais on te dit bien que les choses sont en train de mûrir. Laisser-le passer, ne plus avoir envie justement de regarder dans le rétroviseur, se permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller vers de nouveaux bonheurs, peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles relations, ouvrir un nouveau chapitre en se donnant l'opportunité d'y écrire tout ce qu'on souhaite. J'ai envie de dire, ouvre ce nouveau cycle, ouvre cette nouvelle porte si tu en as envie, si c'est en résonance avec toi. Permets-toi. Capricorne. De la réflexion sur une pensée, quelque chose, un peu comme s'il y avait eu un rêve un petit peu fort. Et en fait, il a tendance à rester, et puis du coup, ça te laisse un petit peu dubitatif, où en fait, on te dit peut-être que les choses bougent, mais tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu es peut-être encore en train de porter un masque. Enlève ce masque et permets-toi de rêver, permets-toi aussi de voir l'évolution de ce que tu souhaites. On n'est pas les meilleurs spectateurs de notre propre chemin. Souvent, on n'arrive pas vraiment à voir les choses. Et là, on t'invite à enlever
ce que tes yeux ne voient pas pour accepter justement de continuer cette évolution. Tout se place. Alors effectivement, encore des questions, encore des interrogations, suite à quelque chose qui va être amené à toi. Il te suffit peut-être simplement d'enlever le masque pour voir. Ami Cancer. Ouvre-toi. Ne te fie pas à ce que ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Fie-toi à ce que tu ressens. Fie-toi à ce que tu accueilles à nouveau dans ta vie. Alors, c'est comme si tu accueillais quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, une promotion, je ne sais pas, quelque chose qui s'offre à toi, mais tu as l'impression que ce n'est pas franchement ce que tu voulais. Avancer avec légèreté. Tout est juste, hein, dans le sens où, tu sais, tu as le droit aussi d'avancer avec cette petite part de toi d'enfant intérieur pour retrouver cette forme d'harmonie. On voit que tu accueilles, tu t'ouvres à nouveau dans ce qui s'offre à toi, mais laisse-toi tenter, en fait, dans le sens où il n'y a pas forcément quelque chose qui va venir enrayer ce que tu souhaites. Aie confiance en ce que tu ressens, pas forcément ce que tu vois. C'est là où parfois c'est difficile de faire la distinction entre les deux. Écoute ce qui vibre en toi. Poisson. Je sens de la fatigue chez le poisson là. Ah ouais, il y a une grande libération et puis du coup, il y a quelque chose qui arrive là. T'as bien travaillé, hein, t'as bien travaillé sur des choses qui t'empêchaient justement de prendre ton envol, de te libérer. On sent que tu es dans l'affirmation de toi, tu es dans quelque chose de positif. Et pour le coup, on te dit, tiens-toi prêt parce qu'il y a des choses qui arrivent assez rapidement par la suite. Ça a été long, c'est sans doute pour ça que je ressens quelque chose d'assez lourd. Mais j'ai vraiment envie de dire, ça y est, tu as fini les dernières peut-être libérations qui t'empêchaient d'aller dans le sens ou dans la direction que tu souhaitais. Il est temps de profiter, quoi. Il est vraiment temps, j'ai envie de dire, fie-toi à ce gobelet avec ce smiley et peut-être ne retiens que ça. Tout ce qui a été mis en place, effectivement, ça a été fatigant, mais célèbre ce dont tu t'es libéré. Sagittaire. Une introspection permet une certaine réussite. Fidélité, choix. Ok. Un éloignement te permet un succès. Un éloignement peut être la fin de quelque chose. Il y a un dernier point à mettre. On sent que tu as encore l'hésitation à poser ce dernier point pour ce chapitre. Mais une fois que ce point est posé, tu ouvres à nouveau quelque chose de nouveau qui te donne du baume au cœur. On voit qu'il y a de la réussite, du succès. C'est la fin des conflits, c'est la fin des désaccords, c'est saisir une opportunité de faire un choix, de saisir une décision qui t'amène. En fait, c'est une décision qui est faite avec le cœur, qui est faite avec une vraie sincérité. C'est aussi peut-être accepter de laisser quelque chose derrière soi, que tu n'as plus besoin pour demain. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, parce qu'on sent justement cette période d'introspection, peut-être une période d'éloignement, est propice pour aller vers ce qui brille, mais ce qui brille pour toi. On sent ce passage peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est évolutif. Peu importe le choix ou la direction que tu prendras. Et pour les petits derniers, les taureaux. Oh, il y a de la communication, de la légèreté. Alors peut-être que tu es en relation sacrée, va savoir, en tout cas il y a un déclic, une prise de conscience qui fait qu'on envoie un message, ou on réceptionne un message, ou tu envoies un message
qui met totalement en lumière cette connexion, ce lien d'âme avec une personne particulière. On a trouvé la clé. Ben, ça tombe bien, c'est la clé qui vous permet d'avancer ensemble. Il va falloir s'accrocher parce que le TGV va se mettre en gare et ça va bouger. Profite encore de ces moments d'évasion, ces moments où tout peut paraître encore assez sympa. Le déclic arrive à l'horizon.